Lecture du livre de Cheikh Tahar Badawi concernant le Hajj. Intitulé « Pour tout pèlerinage, un bilan spirituel s'impose au préalable ». Chers amis, j'ai le plaisir de vous souhaiter à l'occasion de la grande fête du sacrifice de l'Aïd el-Adha, succès, santé et bonheur, et de souhaiter également à nos frères pèlerins, en plus bel agrément de leur rite, de la part de notre Seigneur, le miséricordieux. Ceci étant, vous voudrez bien prêter votre attention à ma modeste contribution à propos du pèlerinage au lieu saint de l'islam, contribution qui se propose d'analyser, un tant soit peu, les différentes phases de cet acte cultuel, qui constitue l'un des 5 piliers de notre religion. En effet, le pèlerinage est un acte d'adoration très connu exigeant de l'homme la mise à contribution de son cœur, de son corps et de ses biens, à l'exception de tout autre acte cultuel. C'est aussi un acte facultatif que doit accomplir tout musulman, en mesure de l'accomplir, en une période précise et en des lieux précis, pour répondre à l'appel du Seigneur. Gloire à lui seul et rechercher ainsi sa satisfaction d'ici-bas et dans l'au-delà. Il convient de signaler qu'à la base de cet acte d'adoration, il y a l'intention sincère d'accomplir le pèlerinage pour répondre à cet appel divin, la mise en état de sacralisation ihram. En se débarrassant de tous les vêtements cousus et en s'abstenant de tout comportement pervers, et de tout geste d'embellissement, de plaisir ou de gaspillage pour finir par les circuits va-et-vient, entre les monts Asaf et Al-Marwa, succédant au circuit autour de la maison sacrée de Dieu, sans omettre d'assurer et d'une manière obligatoire, le 9e jour du mois du Lidégia, une présence effective sur le mont Arafat et ne quitter ce lieu sacré vers le temple de Musdalifa qu'après le coucher du soleil. Tels sont les 4 grands piliers desquels, tout réunis, dépend la validité du grand pèlerinage. Quant à la Umra, petit pèlerinage qui échappe aux conditions de temps, ne connaît guère la présence sur le mont Arafat, mais dont la validité reste néanmoins conditionnée par les 3 piliers précités. Le pèlerinage au lieu saint de l'islam se présente comme une forme de guerre sainte. Il enseigne en effet le devoir d'adorer humblement le Seigneur unique, la divinité suprême, maître des mondes, le devoir de combattre ses passions, de se désintéresser totalement de la matière et en faire seulement un moyen pour plaire à Dieu, gloire à lui seul, et non une finalité en soi. Il permet également de se prémunir contre les turpitudes du moi, de se sacrifier par conséquent pour autrui, défendre toutes les causes justes et nobles et enfin d'apprendre à pardonner pour mieux vivre, vivre heureux, et faire régner la paix par le truchement de la justice inconditionnée et le bien-être entre les hommes. C'est donc un acte sublime d'adoration qui efface les péchés des pèlerins lucides et intègres, et les élève au rang des élus du Seigneur, au rang des invités d'honneur, le jour du jugement dernier, aux demeures célestes du paradis éternel. 1. Le pèlerinage avant l'islam. Le pèlerinage, en tant que visite pieuse à des endroits précis, dans le but de se rapprocher de la divinité adorée, est un acte de culte très ancien, que plusieurs peuples et communautés ont adopté comme moyen symbolique, pour adorer leur divinité, souvent en rapport étroit avec les phénomènes du cosmos, de l'espace et de la nature en général, à l'image de la mythologie grecque, hindoue, égyptienne etc. Ces divinités, représentées sur le tas par des idoles et statues, furent édifiées par leurs fidèles respectifs, à l'effet de se rapprocher spirituellement de la divinité suprême, et qu'ils vénèrent par des prosternations et offrandes multiples chaque fois que le besoin de s'évader des tourments de la vie cruelle ou du verré pour un quelconque projet, se fait sentir, et leur célèbrent cependant, leur louange. C'est ainsi que le pèlerinage fut pratiqué par les anciens Égyptiens, les Grecs, les Japonais et de nombreux autres peuples de l'Antiquité sur leurs lieux saints. Chaque communauté donnait à ce pèlerinage une importance et une ferveur à la mesure de la représentation qu'elle se faisait de la divinité. Cette situation resta ainsi jusqu'à ce que Dieu, gloire à lui seul, ordonna au patriarche, doyen des prophètes et envoyé de Dieu Abraham, salut divin sur lui, de bâtir le temple sacré à la Mecque.
afin que les croyants puissent y effectuer autour des tournées d'invocations et de prières, rotation à l'inverse de celle des aiguilles de la montre. Le Saint-Coran stipule à ce sujet, et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part. Car c'est toi l'audient, l'omniscient. Sourate dite Al-Badara ou dite la vache verset 127. Les versets 26 à 29 de la sourate dite Al-Rej ou dite le pèlerinage font état de la finalité de la construction de cet édifice sacré que voici. Et quand nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la maison la Kaaba en lui disant, ne m'associe aucune divinité, et purifie ma maison. Pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout, et pour ceux qui s'y inclinent et s'y prosternent. Et appelle les gens pour s'acquitter du pèlerinage. Ils viendront vers toi, à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. Pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé, sur la bête de cheptel qu'il leur a attribuée. Mangez en vous-mêmes et faites en manger les misérables besogneux. Puis qu'ils mettent fin à leurs interdits, qu'ils nettoient leur corps, qu'ils remplissent leurs vuques et qu'ils fassent les circuits autour de l'antique maison. Le prophète Abraham, salut divin sur lui, répondit aussitôt à l'appel de son Seigneur et fit bâtir sa maison sacrée qu'il purifia, et à laquelle il appela les gens à y effectuer leur pèlerinage. Ce vénéré prophète Abraham, salut divin sur lui, habita dans le voisinage avec sa famille, en y inaugurant, par la même occasion, le rite du pèlerinage qui durera jusqu'à la fin des temps. Il est vrai qu'au cours des siècles, les Arabes qui venaient chaque année en pèlerinage à la Kaaba, finirent par déformer le sens des rites de cet acte cultuel, tel qu'il existait du temps d'Abraham. Ils y introduisirent un culte idolâtre et polythéiste, en remplissant l'intérieur de ce temple sacré d'idoles, qu'ils associèrent à Dieu, dans leur adoration et leurs invocations. Érigés à leurs yeux en intercesseurs, ils leur firent des sacrifices et y invoquèrent leur nom. Dans cette même optique, ils firent introduire des innovations dans la pratique du pèlerinage, lesquelles prirent, au fil des ans, le statut de rite sacré. Alors que ce n'était que le produit de leurs fantasmes et de leur débile imagination, attitude condamnée énergiquement par le Saint-Coran, c'est à Allah qu'appartient la religion pure. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui, disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux, sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide guère le menteur mécréant. Sourate dite, les groupes ou dite Az-Zumar verset 3. C'est ainsi qu'ils tournèrent tous nus, autour de la Kaaba. Leur prière auprès du temple sacré ne fut que clameurs et applaudissements, sifflements et battements des mains, en invoquant Dieu de la manière la plus infâme à savoir. Me voici présent à ton appel mon Seigneur. Point d'associé avec toi, que seul celui que tu as choisi auprès de toi. Comme le précise éloquemment le verset 35 de la sourate dite le butin et par cette attitude néfaste. Les païens de Corée auront à exprimer plus tard leur dénigrement vis-à-vis de la nouvelle religion monothéiste et leur mépris à l'égard du prophète Mohammed salut divin sur lui et de ses compagnons, surtout au moment où ils invoquent leur Seigneur et effectuent leurs offices auprès de ce temple. Ils s'abstinrent également de consommer des aliments gras et refusèrent de se regrouper avec les autres pèlerins à la station du mont Arafat. Se croyaient par ce complexe de supériorité, que leur statut de gardien du temple, leur offrit des privilèges sur les autres pèlerins, n'appartenant pas à la tribu Qurayshite et les exempta. De ce fait, de s'associer avec eux, pour effectuer les rites appropriés. Telles furent entre autres les innovations que les Arabes introduisirent dans le pèlerinage, en le déviant de sa véritable vocation. En définitive, le pèlerinage fut, pendant des siècles considéré, tel un immense sacrifice. Il exigeait, par terre ou par mer, de la part de ses sujets, des épreuves et des risques considérables et une rupture souvent héroïque de plusieurs mois, avec la sécurité, le confort, le quotidien. Témoignant sans équivoque de la foi d'acier des pèlerins et de leur soumission inconditionnée envers leur Créateur, dotant protection à ses humbles serviteurs et leur offrant force et vertu.
pour surmonter les aléas de cette rupture avec la vie normale de tous les jours.